L'homme voyait chaque jour plus d'1 millier d'accidents de voiture, mais il ne se précipitait jamais pour secourir les victimes. Au lieu de cela, il se dépêchait de retirer les clous en fer plantés sur la route, car, à seulement 20 mètres de là, il tenait son propre garage. C'était devenu une pratique tacitement acceptée dans le métier. Pour faire encore plus de profit, il alla jusqu'à répandre délibérément des clous sur toute la chaussée, et sa méthode porta ses fruits bien vite. Le soir même, les pneus d'une voiture conduite par un jeune couple explosèrent, les obligeant à venir dans son atelier. Profitant de sa position stratégique, près de la sortie d'autoroute, il fit passer le prix d'une simple réparation de pneus de 20 à 380. Le couple, bien que furieux, dut se résigner à payer. Mais la chance ne dura pas. Un jour, en inspectant la route, l'homme découvrit que tous les clous qu'il avait semés avaient été retirés. Furieux, il profita de la nuit pour souder solidement de nouveaux clous directement dans l'asphalte. Son commerce redevint aussitôt florissant. Lorsqu'il vit son premier client du lendemain, il ne put s'empêcher de se réjouir. C'était le patron d'un chantier voisin, un homme dont il savait qu'il avait détourné beaucoup d'argent. Il en profita pour lui demander une somme exorbitante, 38 000, pour une simple réparation. Le patron, n'ayant pas d'autre choix, dut ravaler sa colère et payer. Par la suite, les affaires du garage prospérèrent de plus en plus. Le couple vivait désormais dans un confort luxueux. Ils remboursèrent leur prêt immobilier en avance et s'achetèrent une voiture de luxe grâce à l'argent mal acquis. L'homme, fier de sa réussite, prenait des allures de nouveau riche, appuyant sans cesse sur la clé de sa voiture pour frimer devant tout le monde.